Aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu spéciale pour vous. On va tester votre vocabulaire en français, mais attention en passant par 3 niveaux. Facile, moyen et difficile. Alors, jusqu'où est-ce que vous pensez réussir à aller? Salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous apprenez le français, vous êtes au bon endroit. Je suis Elisa et sur cette chaîne, je vous aide à améliorer votre français et à parler de façon plus naturelle. Aujourd'hui, on va tester vos connaissances en vocabulaire à travers 3 niveaux de difficulté. Alors, installez-vous bien, activez les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti! Avant de commencer, j'ai une petite surprise pour vous. En cliquant sur le lien en description, vous pouvez télécharger un PDF avec 500 mots de vocabulaire essentiels en français. Le PDF est complètement gratuit. Et si jamais vous voulez apprendre le français avec moi de manière rapide et structurée, vous pouvez aussi retrouver mes cours de français en ligne sur mon site internet frenchmornings.com. Ils vont vous permettre d'avancer vers le niveau supérieur en 3 mois. Comme vous le savez, en Europe, on utilise les niveaux CECRL pour évaluer la maîtrise d'une langue étrangère. Il y en a 6, du plus débutant au plus avancé, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Et aujourd'hui, on va voir si vous connaissez ces mots allant du niveau débutant jusqu'au niveau expert. Mais attention, évidemment, connaître un mot difficile ne veut pas dire que vous avez un niveau C2. Je peux, par exemple, vous apprendre le mot sibyllin, qui veut dire mystérieux, difficile à comprendre et qui est un mot très avancé du niveau C2. Et même si vous connaissez ce mot, ça ne fait pas de vous quelqu'un de niveau avancé. J'espère que vous comprenez. Le vocabulaire, ce n'est évidemment qu'une partie de la langue. Il y a aussi la compréhension, l'expression orale, l'orthographe, etc. Et maintenant, place au test. Pour chaque mot, je vais vous donner la définition, la première lettre du mot, et vous allez avoir 5 secondes pour deviner. Prêt? C'est parti! On commence avec le niveau facile, A1, A2. Numéro 1. C'est un fruit jaune et très acide. Facile, c'est le citron. Par exemple, mon fruit préféré est le citron. Numéro 2. Pour assaisonner les plats, on utilise souvent du sel et du poivre. Le poivre, c'est l'épice qui va souvent avec le sel. Par exemple, est-ce que je pourrais avoir du sel et du poivre, s'il vous plaît? Numéro 3. C'est un objet qu'on utilise pour ouvrir une porte. Cet objet, c'est la clé. Par exemple, j'ai encore perdu mes clés de voiture. Vous pouvez noter ici que le mot clé a 2 orthographes. On peut l'écrire C-L-E accent aigu ou bien C-L-E-F qui est une orthographe un peu plus ancienne que j'aime bien. Ça me permet d'écrire la lettre F de temps en temps. Numéro 4. C'est un verbe qui désigne l'action d'aller vers le haut. C'est le verbe monter. Par exemple, il faut monter les escaliers pour arriver à l'église. Numéro 5. On cherche le nom d'un métier. Quelqu'un qui soigne les gens, c'est un ou une médecin. Par exemple, j'ai rendez-vous chez le médecin la semaine prochaine. On passe au niveau moyen, niveau intermédiaire B1, B2. Numéro 6. C'est un verbe qui désigne l'action de ne pas être d'accord avec quelqu'un et d'échanger des propos parfois un peu violents. C'est le verbe se disputer. Quand nous étions enfants, mon frère et moi, nous nous disputions souvent. Numéro 7. C'est une très haute tour. Comment est-ce qu'on appelle un immeuble très très haut? Un gratte-ciel.
gratte-ciel. Par exemple, le plus haut gratte-ciel de Paris est la tour Montparnasse. Numéro 8. Quand on a les cheveux mouillés, on utilise cet objet pour qu'il ne soit plus mouillé. C'est trop facile si je vous dis le verbe. Cet objet, c'est un sèche-cheveux. On se sèche les cheveux avec un sèche-cheveux. Assez simple à comprendre. Par exemple, est-ce qu'il y a un sèche-cheveux dans la salle de bain? Numéro 9. C'est une qualité, c'est un adjectif qui désigne quelqu'un qui travaille avec soin et attention. C'est l'adjectif minutieux ou minutieuse au féminin. Par exemple, pour ce poste, nous recherchons une personne très minutieuse, qui fait attention aux détails. Numéro 10, c'est un verbe qui signifie essayer de trouver une solution ensemble avec d'autres personnes à un problème. C'est le verbe collaborer. Par exemple, les pays du monde entier vont devoir collaborer pour limiter le réchauffement climatique. On passe au niveau le plus difficile maintenant, niveau C1, C2. Numéro 11, c'est un adjectif qui décrit quelque chose de très ancien, souvent noble et même un peu impressionnant. C'est l'adjectif ancestral, qui signifie très très vieux, très ancien et noble. Par exemple, les traditions de cette région sont ancestrales. Numéro 12. C'est un nom qui désigne une manière élégante et intelligente de parler. Ce nom, c'est l'éloquence. C'est d'ailleurs un de mes mots préférés en français, l'éloquence. Par exemple, Inès s'exprime toujours avec beaucoup d'éloquence. Numéro 13. C'est un adjectif qui signifie très clair, transparent, presque lumineux. C'est l'adjectif diaphane. Par exemple, le personnage de ce tableau a la peau diaphane, une peau très blanche, lumineuse et presque transparente. Numéro 14. C'est un verbe qui veut dire rendre clair quelque chose d'obscur, faire la lumière sur quelque chose. On va souvent l'utiliser dans le contexte d'une enquête policière. Ce verbe, c'est le verbe élucider. Par exemple, l'inspectrice a élucidé cette affaire en moins d'un mois. Et la dernière, la question numéro 15, c'est un adverbe, un synonyme de malgré tout, toutefois, cependant. Ce mot, c'est le mot néanmoins. Néanmoins. Par exemple, on m'avait prévenu que le nouveau collègue était timide, néanmoins, je le trouve très sympathique. Alors, combien de mots est-ce que vous avez trouvé? Dites-moi votre score en commentaire et jusqu'à quel niveau est-ce que vous êtes arrivé? Facile, moyen ou difficile? Et n'oubliez surtout pas de télécharger le PDF qui contient 500 mots de vocabulaire dans le lien en description. Et je vous dis à très bientôt.